Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous. Pour cet épisode, j'ai décidé de revenir sur une question que l'on m'a tout récemment posée sur Twitter. À ce sujet, n'hésitez pas à me poser des questions, sur Twitter donc, ou Instagram. Vous pouvez me retrouver en cherchant mon nom, Marc Montagne. Ça pourra me donner de l'inspiration pour un prochain épisode, et c'est toujours agréable de lire vos messages. Bref, revenons au sujet. Quel diamètre choisir pour sa montre en fonction de la taille de son poignet ? Alors il est intéressant de noter qu'on a pu observer une évolution des diamètres au cours de l'histoire. Il y a quelques décennies, il n'était pas rare de trouver pour une montre homme des montres avec un diamètre de 36, 35 voire 34 mm. Alors qu'aujourd'hui, ces diamètres-là sont très très rares et la plupart des offres de montres qu'on a actuellement, ça va être des montres, ça a commencé à 39, des fois 38, 40, 42, et puis il n'y a pas vraiment de limite. Mark Shaw, le copropriétaire de la marque anglaise de vêtements et d'accessoires pour hommes qui s'appelle Drakes, a fait un sondage dernièrement. Il a publié les résultats. Il a interrogé une base de plus d'un millier de personnes en leur demandant quelle serait selon vous la taille idéale pour une montre, le diamètre idéal. Et alors la majorité, la taille qui en est ressortie, étonnamment, c'était 37,77 mm. Et alors des montres de cette taille-là, finalement pour hommes, comme je vous le disais à l'instant, ça se trouve très rarement. La moyenne est quand même plus élevée. Et alors voilà, la question m'intéresse énormément moi aussi. Il se trouve que j'ai un poignet plutôt petit, donc j'ai tendance aussi à faire très attention quand j'achète une montre à la taille de la montre, m'assurer que la montre va bien. Et j'ai réalisé que finalement la grande erreur, c'était d'attacher trop d'importance au diamètre, à ce chiffre-là. Paradoxalement, c'est presque le dernier critère à considérer. Donc voici selon moi les choses à prendre en compte qui ont presque autant, si ce n'est plus d'importance que le diamètre. Déjà, je commencerai par l'épaisseur de la montre, parce que quand bien même on aurait une montre avec un diamètre adapté à son poignet, finalement si la montre est très épaisse au poignet, le rendu sera pas aussi esthétique. Et on a tendance énormément à se focaliser sur le diamètre de la montre, mais à moins de chercher une montre vraiment ultra plate, et là on va regarder vraiment avec attention la finesse, autrement on fait pas particulièrement attention. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'observer soit parmi les montres que vous possédez ou déjà, ou les montres qui vous plaisent, de vous renseigner sur cette épaisseur de montre et de la garder dans un coin de votre tête. Un autre critère important, ça va être la forme des cornes. Ça va énormément jouer. Si on a des cornes droites, comme ce qu'on peut trouver chez Nomos, chez Breguet, ça va avoir tendance naturellement à allonger un petit peu la montre, quand bien même le diamètre serait plus réduit. À l'inverse, si on a des cornes qui vont être un petit peu courbées, qui vont avoir plutôt tendance à épouser la forme du poignet, et ben là, il y aura un meilleur rendu sur le poignet, et finalement, ça va changer toute la perception. Un bon exemple avec ça serait par exemple chez Panerai. Alors on connaît Panerai comme étant des montres évidemment avec des diamètres assez imposants, l'épaisseur aussi, voilà, c'est objectivement des montres plutôt grosses. Et j'ai donc une Panerai Luminor en 44 mm et j'ai une Radiomir en 45 mm qui elle rend presque plus petit, qui visuellement fait plus petit. Pourquoi ? Parce que les cornes de celle-ci sont tellement petites, c'est des toutes petites anses, c'est presque comme s'il n'y en avait pas, contrairement au modèle 44, qui là sont bien présentes et qui rajoutent cette sensation de présence au poignet. Donc la forme des cornes est éminemment importante. Une autre notion importante, c'est celle d'ouverture de cadran. Donc qu'est-ce que c'est l'ouverture de cadran ? Ça va être en fait la taille que va avoir le cadran par rapport au diamètre total
de la montre. Il y a des modèles pour lesquels la lunette va être assez épaisse. Ça va avoir tendance du coup, pour un même diamètre, à rétrécir le cadran, la taille réelle du cadran. Et donc visuellement, ça va faire une montre qui est plus petite. À l'inverse, des montres avec des lunettes très très fines, quasi inexistantes, donc un cadran qui va s'ouvrir comme ça joliment, bah, ça va donner visuellement une impression de cadran et donc de montre beaucoup plus grande. Un autre critère qu'on oublie aussi souvent, ça va être tout simplement le réglage du bracelet. Si on a une montre qui va être bien ajustée, qui va pas être flottante, ça va jouer tout de suite sur le rendu de la montre. Et une montre bien ajustée semblera plus petite qu'une montre qui va se balader un petit peu sur le poignet. Il est aussi important de considérer le style de montre. C'est-à-dire que si on a une montre qui va être plutôt sportive, là une montre un petit peu plus grande aura tendance à être perçue comme étant plus naturelle, alors qu'une montre habillée traditionnellement, sur une montre un peu plus élégante, on va rechercher quelque chose d'un petit peu plus fin, d'un peu plus petit. Donc le style de la montre est à prendre en compte. En parlant de style, justement, on peut jouer aussi sur les contrastes, et c'est ce que certaines femmes font également en utilisant des montres hommes. Donc on va avoir des montres qui vont être un petit peu plus grandes que sur un poignet masculin. Et là voilà, ça va être ce contraste-là qui va être sympa et qui va apporter un petit quelque chose en termes de style. Il y a quand même une règle de bon goût derrière laquelle j'ai tendance à me ranger. Alors tout ça c'est subjectif évidemment. Mais ça va être finalement de choisir des montres pour lesquelles les cornes ne vont pas dépasser de part et d'autre du poignet. Pour moi, ça va vraiment être ça le critère qui visuellement va me permettre de me dire tiens, la montre est trop épaisse ou pas. C'est-à-dire que si les cornes ne dépassent pas, a priori pour moi la montre va aller au poignet. Après ça va être le rendu esthétique global sur lequel je vais me pencher. Et à l'inverse, si je vois que les cornes dépassent du poignet, bon là tout de suite ça va rendre moins joli, ça va me déplaire. Et de la même manière, j'aime bien que la montre puisse passer sous la chemise. Donc si on prend ces deux critères-là, les cornes qui ne dépassent pas et puis l'épaisseur sous la chemise, là selon moi on a une montre qui rend bien sur le poignet. Et c'est généralement aussi pourquoi quand je fais réaliser des chemises sur mesure, je rajoute toujours 1 cm, 1,5 cm au poignet gauche, parce que forcément, quand bien même la montre est plutôt fine, ça reste toujours une épaisseur en plus que si on ne portait pas le montre. Donc voilà, pour adapter, je rajoute toujours ce petit centimètre ou centimètre et demi. Et alors évidemment, ça va être très important, comme je vous le disais, d'essayer la montre en vrai. C'est-à-dire que à moins de connaître déjà la forme d'un boîtier, si je reprends l'exemple de Panerai, l'avantage c'est que ils ont finalement peu de formes de boîtiers différents. Il y a les quelques luminors qu'ils ont, Radiomir, etc. Mais si on connaît déjà la forme du boîtier et la taille, on n'a peut-être pas besoin nécessairement de les essayer tous. Même chose avec Rolex par exemple. Mais sinon il faut quand même l'avoir essayé, avoir des points de référence et l'avoir déjà essayé en vrai. Et donc généralement ça passe par un essayage en boutique. Et le conseil que je peux donner également, ça va être de se regarder dans un miroir en pied. La plupart des boutiques ont ce genre de miroir, et ça permet de voir le rendu de la montre réel et pas celui qu'on aurait nous avec un angle un petit peu de vue qui serait différent de celui que l'entourage pourrait percevoir sur soi, parce qu'il y aura tout simplement un autre angle. Et souvent on se rend compte que quand on se regarde en pied comme ça dans un miroir, finalement la montre paraît plus petite. Donc c'est un critère aussi important à garder en tête. Voilà, j'espère vous avoir aidé à trouver une montre adaptée à votre poignet. N'hésitez pas à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux, et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.